Hello les potos, c'est Coach Pao. On se retrouve pour le chapitre 270 de Blue Lock, relatant les événements du match Bastard contre Paris, 2-1 pour la team Isagi Kaiser. Dans la review précédente du chapitre 269, plusieurs choses à retenir. Le duel ou match-up Isagi-Rin est donc lancé, sans grande surprise vu que je te l'avais annoncé. La grande problématique dans tout ça, c'est que comment redonner de la hype à ce duel après avoir mis la barre aussi haute avec le duel de Kaiser parsemé de flashbacks remplis d'émotions. Les auteurs vont donc soit accentuer le rythme du match-up, soit en rajouter des caisses dans le soap opéra avec flashback côté Rin saupoudré d'une grosse couche bien dégoulinante du sandwich qu'on te sert depuis des mois à base de tranches de niaiseries larmoyantes pour faire pleurer dans les chaumières. Yukimiya, Iori, Mike Moon, Snuffy, Ness, Kaiser et donc le prochain Rin. Mais comme Blue Lock est devenu un manga qui réunit autant des fans de foot que les Fujoshi, amatrices de ship cherchant à vibrer par les traumatismes de nos héros, il faut donc faire plaisir à tout le monde. Et ce chapitre 269 s'est donc concentré sur le foot, ce qui fait plaisir. On a retrouvé un Isagi conquérant en full métavision qui ne semble pas du tout fatigué après sa bataille contre Kaiser. En plus, il le dit, il est le centre de l'attention de tout le monde. Le terrain tourne autour de lui. Isagi a même trouvé le moyen de mettre à mal la stratégie de Kaiser, à savoir jouer proche de lui, ce qui empêche l'Allemand de jouer dans l'ombre du Japonais. On retrouve donc ce jeu de poker menteur qui est le fil rouge entre les deux depuis le match contre le Manshine. J'ai quand même souligné une incohérence importante, cette pointe de vitesse chez Isagi qui égale celle de Kaiser, alors que les deux, dans leur dernière note dévoilée, ont un écart de 14 points en vitesse. Kaiser 91, Isagi 78. On dira que pour cacher des facilités scénaristiques et la même formule narrative répétée encore et encore dans cet arc, les dessins sont sublimes pour cacher ses défauts. Mais pour combien de temps Nomura arrivera-t-il à compenser les difficultés d'écriture de Kaneshiro ? Seul l'avenir nous le dira. Pourtant, si les deux attaquants du Bastard, potentiel duo du Real, se clashent constamment, ce chapitre 269 fait partie du mini-arc du Rinlock. C'est-à-dire que le tome 31, selon ma théorie, a pour objectif de mettre en place l'action du but de Rin, pour t'offrir le 2-2 en fin de tome, probablement pour le chapitre 275. Car ça y est, on a eu direct l'éveil de Rin qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, si on compare aux autres éveils précédents, mais avec toujours le même déclencheur commun, Isagi. On retrouve le parallèle avec Kaiser. Petite anecdote, Nomura, en dessinant les yeux de Rin, ici sur cette planche, a l'impression d'avoir été inspiré par le Pokémon Masquerin. Comme quoi l'inspiration des artistes peut venir de partout. L'éveil de Igarashi en mode Psycho-Quack, j'y crois. Blague à part, Rin s'est éveillé, donc son mode Berserker semble activé avec en prime une belle poussette dans le dos de Kurona, qui le mit à terre pour prendre le ballon. Faute ou pas, mais c'est Rin, donc c'est le Varin, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de faute, étant donné qu'il est le chouchou numéro 1 de la fanbase au Japon, notre Dark Sasuke du ballon rond. Et pourquoi je dis qu'il est déjà en mode Berserker, c'est que sa langue est sortie et comme contre les U20, ce tic du visage est le signe qu'il va tout défoncer. Du coup, en première page du chapitre 270, on a donc Rin en mode Berserker, langue tirée avec son corps totalement désarticulé, à la façon d'une marionnette qui n'a plus ses fils, référence évidente à Rin et son surnom du marionnettiste du terrain, sous les regards béats des coachs Noah et Loki, qui peut-être bien découvrent pour la première fois le mode Berserker chez Rin, ce qui veut dire que Rin n'en a pas eu besoin contre le Manshine, ni contre le Ubers, et encore moins contre le Barça. Ça prouve l'écart de niveau. À voir comment le spin-off épisode Nagi expliquera son duel sans ce mode avec Nagi, Reo et Chigiri. Ça sera intéressant. Raishi, comme d'habitude, demande à l'arbitre la VAR. Au chapitre 253, Raishi avait déjà demandé la VAR après le but de Shido, suite au tirage de colle de Rin sur Isagi. Raishi est le digne héritier des joueurs à pester constamment sur le terrain. Et là encore, Isagi tempère la colère de Raishi, vu que pour lui il n'y a pas faute, de toute façon c'est le Varin. Donc peu importe ce qu'il se passe, Rin a le totem d'immunité. Et à force de gueuler, Raishi attire la bête, qui est devenue Rin et son mode Berserker. La chasse étant ouverte,
Il devient donc la cible du numéro 9 parisien. Mais au physique, Raichi n'a pas peur dans un duel d'une forte intensité. Lui et Rin jouent des coudes. Kyora-Jin, toujours dans l'ombre à faire ses trucs en solo, fonce sur le ballon. Rin a senti l'odeur du breakdancer et te gratifie d'un geste technique de toute beauté. Pichenette pour mettre en l'air le ballon, enchaînement avec une frappe en reprise de volée pour envoyer la balle en direction de Nanase. Raichi et Kiora sont battus. Nanase, en fidèle lieutenant de Rin, redonne direct le ballon à son leader. Nouvelle cible, Iori. Donc là, on retrouve à peu près la même chose qu'avec le match U20 quand Rin était en mode berserker. Il défie un à un les adversaires qui se trouvent sur sa route jusqu'à faire face à Sae Itoshi. La grande apothéose de sa transe. Parallèle donc au match contre les U20, puisqu'au chapitre 144, Rin piqua le ballon des pieds à Iori pour aller provoquer son shoot, en passant Neru, Darai, Miyu, Aiku et Shido pour un tir qui se fracassa sur le poteau du but des U20. Ce que j'imagine donc, petit teasing théorie, c'est que la double page du chapitre 145 sera en gros la même chose que le tir de Rin avec Paris pour son 2-2. Un tir brossé incroyable, mais qui au lieu de finir sur le poteau, finira au fond des filets, en pleine lucarne. Qu'en penses-tu? Crois-tu au remake du tir loupé de Rin contre les U20? Mais cette fois, il va marquer? Laisse ton avis dans les coms. Ainsi, tout semble aller dans le sens de ma théorie, vu que Rin efface Iori avec un incroyable move, un lob, qui rappelle l'élégance technique d'un certain Sae Itoshi. Isagi suit de très près son rival et l'analyse, sa métavision étant enclenchée. Contre les U20, Isagi était déboussolé car il voyait Rin sans métavision et ne comprenait pas pourquoi il bougeait sans logique. Ici, l'analyse est d'un tout autre niveau. Les auteurs te montrent qu'avec la métavision, Isagi comprend comment fonctionne Rin. Ce n'est plus illogique, vu que Isagi a tellement progressé qu'il peut enfin donner un diagnostic valable. Rin et sa contre-attaque, destructrice, fonctionnent par le principe d'anticipation sur les mouvements de Isagi. Rin a donc accepté l'idée que Isagi était le joueur sur lequel le terrain tourne. D'ailleurs, par rapport au chapitre 269, des flèches de joueurs en direction de Isagi ont changé, ce qui prouve que les aléas du match font évoluer les comportements. On a Raichi qui n'est plus neutre, mais qui travaille pour Isagi avec Iori et Kurona. Tandis que Kaiser et Karasu sont des adversaires de Isagi dans sa zone. Rin faisant en sorte d'éviter d'être dans le cercle de contrôle du terrain de Isagi. Page suivante, on a la révélation du type de Lego pour Rin. Rappelle-toi, c'était le grand mystère évoqué au tome 29 dans la page bonus. Quels sont les égos pour ces 4 joueurs? Charles, Rin, Kaiser et Ness. On a découvert que Kaiser était un type holiste, chapitre 264. On va donc découvrir celui de Rin. Et dans les coms du chapitre 268, vous avez été nombreux à valider mon idée, comme quoi Rin possède un ego individualiste restrictif ou contraint. J'avais expliqué que la psychologie actuelle de Rin rejoignait celle de Kunigami, alias Kuni Broly, à cause notamment de son côté Dark Sasuke. Et ici, on a donc la révélation. Rin possède un ego individualiste et contraint, rejoignant donc Kunigami. Bravo à ceux qui avaient trouvé avec moi. Ils se reconnaîtront dans les coms. Pour Isagi, la difficulté va être de comment piéger Rin sous son mode berserker. Vu que page suivante, il fait référence au match contre les U20. Donc pour l'instant, ma théorie du futur but de Rin semble être la bonne. On retrouve exactement ce que je t'ai expliqué où Rin enchaîne les adversaires les uns après les autres. Mais pour Isagi, il n'est plus le spectateur du show Rin Berserker, il est la menace pour Rin, l'équivalent de Sae. Voyant que Rin éteint les défenseurs centraux du bastard Birkenstock et Mensar avec une facilité déconcertante contre Birkenstock, énorme dinguerie technique, petit pont sous la jambe d'appui, puis Rin contourne son défenseur pour récupérer le ballon. La grande classe, le mec est trop fort, inarrêtable quand il est dans ce mode. Ainsi, tout est en place comme contre le match U20 où Isagi admet qu'il va devoir jouer le rôle de Sae. De plus en plus de références à Sae, signe qu'on se rapproche d'une offre du Real pour Isagi. Du coup, t'as capté, le duel Sae-Rin devient ici le duel Rin-Isagi, avec, à mon avis, le même shoot qu'au chapitre 145, mais cette fois avec le but de Rin. Dans cette double page du choc des numéros 1, on arrive à la quintessence de ce chapitre, clash duel corps à corps, le premier qui va craquer verra l'autre gagner. Mais Isagi se jure que c'est lui le numéro 1. Et là, bim,
En plein moment où c'est génial, les auteurs cassent tout le rythme en te mettant un flashback. Et pas n'importe lequel, on te ramène au chapitre 123 et 140 où Rin n'avait même pas encore commencé à jouer au foot avec Sae qui avait 8 ans. Donc on a une nouvelle fois la même chose de la part des auteurs, cette même recette narrative où on te donne un flashback du perso important version enfant pour séduire le public féminin. Car t'as capté, c'est mignon, c'est kawaii. Bref, Rin a donc 5 ans, il casse ses jouets que tu avais vus dans les chapitres que j'ai évoqués, à savoir un kaiju et une sorte de Power Rangers. A noter que dans la chambre, tous ses jouets sont cassés. Son tapis de sol qui s'emboîte les uns aux autres peut évoquer les pièces de puzzle. On remarque un cube en bois avec le numéro 1, symbole de Rin qui est toujours considéré comme numéro 1 dans Blue Lock. Des trophées sont posés sur la commode, les mêmes que ceux montrés au chapitre 123. Sur le lit, une sorte de Furby ou une chouette, animal préféré de Rin. Tu peux voir sur le sweat à capuche de Rin l'inscription Hot Limit, référence possible à sa transe, à son mode berserker. Que le fait de tirer la langue avec la bave qui en sort provient de sa jeune enfance, où celui qui est là pour le nettoyer n'est autre que Sae, avec un mouchoir qui tisse peut-être l'animal fétiche de Sae, la mouette, qui est liée à la mer et au voyage vers l'horizon, vers l'inconnu, d'où son départ en Espagne, car la mouette est l'oiseau qui suit les bateaux, vers des nouvelles terres, donc évidemment, cela renvoie à la séparation entre lui et sa famille, donc Rin. On découvre que Rin, quand il bave, il kiffe, il s'amuse, ce qui veut dire que sa transe, son mode berserker, est un énorme kiff pour lui. Lorsque Sae parle de ses jouets comme des jouets cassés, ça fait référence au travail du marionnettiste de Geppetto pour Pinocchio, vu que Rin dans Blue Lock est le marionnettiste du terrain. Apparemment, Rin serait une source de problèmes à la maison pour ses parents, dont l'identité est restée secrète. Certaines rumeurs disent que le chara-design de Rin, c'est l'enfant que Eren Yeager et Mikasa de l'attaque des Titans auraient eu ensemble. Et oui, Nomura était l'assistant du mangaka de SNK. Et là, rebim, j'avais dit sur mon Discord le 29 juin dernier, soit il y a un mois, qu'on aurait un flashback de Rin et Sae mangeant des glaces le long du littoral, et bah ça a pas loupé. On remet une bonne couche de kawaii pour faire plaisir à une partie de la fanbase avec le coup de la glace et de l'amour entre frangins. On rebouffe notre dose d'émotion. C'est dingue que les auteurs ne peuvent pas s'en empêcher. On te donne un chapitre 100% foot avec le chapitre 269, il faut que derrière on te donne ton sandwich à base de tranches de niaiseries larmoyantes pour faire pleurer dans les chaumières. Ça va, on a compris que les Fujoshi et les amatrices de chip consommaient beaucoup de goodies, pas la peine d'en rajouter constamment. C'est lourd à la fin, surtout que tu apprends que jusqu'à sa mort, tout de suite les grands mots, Sae sera toujours là pour son petit frère, Oni-chan sera toujours à tes côtés. Oh mon Dieu que c'est niais, désolé de le dire comme ça, mais c'est dans la même veine que Kaiser et sa révélation lors de son but chapitre 266 et sa quête de l'amour. On a donc le même délire, sortez les mouchoirs, l'amour fraternel triomphe toujours, c'est beau. Et dire que Blue Lock, à la base, était un manga sport mélangé à du survival game. En tout cas, Rin et Isagi semblent tomber au sol, Charles qu'on n'a pas vu pourrait récupérer le ballon, ou bien un bastard comme Ness. Et si l'esprit de Sae, insufflé par la déesse de la chance, allait aider Rin pour reprendre le ballon, avec comme titre du prochain chapitre, La vie est belle. Ça annonce un chapitre full drama et rempli d'émotions. La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero, allez ciao.